La dernière œuvre du réalisateur chinois indépendant Bigan, Le long voyage vers la nuit, n'est en aucune façon un film commercial. Et pourtant, il possède tous les éléments d'un tel film. Un gros budget, une coproduction internationale, de grandes stars et des effets spéciaux 3D. À l'image de Bigan, il existe une nouvelle vague de réalisateurs indépendants en Chine qui cherchent à tirer profit d'un marché du cinéma en pleine expansion. Ils acceptent de soumettre leurs films à la censure et de modifier le style de leurs récits afin d'attirer les investissements et de passer sur le grand écran. J'ai l'impression que la jeune génération de réalisateurs chinois sont inspirés par ces pionniers et qu'ils se sentent mieux préparés pour raconter des histoires authentiques. Je pense qu'il s'agit d'un équilibre savant qu'ils doivent trouver pour permettre aux films d'exister tout en s'exprimant d'une manière authentique. David Lee suit l'industrie du cinéma chinois depuis des décennies et est un témoin du développement des films d'art et d'essai en Chine. La Chine s'ouvre et accueille plus de contenus différents. Et parce que le marché est immense, le public en veut plus de diversité. Les festivals internationaux du film sont des plateformes vitales pour les réalisateurs indépendants qui cherchent à se faire connaître. Le réalisateur singapourien Anthony Chen a connu le succès avec son premier long métrage Ilo Ilo, qui a remporté plusieurs prix il y a quelques années dans des festivals internationaux. Les festivals dans la région et dans le reste du monde existent pour faire émerger de nouveaux talents. Ils existent pour mettre en avant les réalisateurs qui, sans ces festivals, ne pourraient pas se faire connaître. Alors que l'industrie chinoise du cinéma évolue rapidement, c'est aussi le cas du goût des amateurs de cinéma. Avec un public chinois demandant davantage d'histoires de qualité, les réalisateurs indépendants pourraient connaître un succès aussi bien critique que commercial en Chine.